À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Eh bien, bonjour à tout le monde. Pour bien commencer cette émission, InVino sur Radio a le grand bonheur d'accueillir Yann et Gestin du château Vary. Bonjour Yann. Bonjour. Alors bonjour. Racontez-nous votre aventure. Vous faisiez quoi déjà avec votre épouse Sylvie avant d'acheter ce domaine à Montbazillac en 1994 ? Alors moi je suis breton, je suis né à Brest, mon père était marchand de vin et donc j'ai grandi au milieu des demi-huis, des barriques et des cuves. Et je suis venu à Bordeaux faire mes études d'œnologie et j'ai trouvé la région assez sympa, donc j'y suis resté. Et donc je suis œnologue de formation, j'ai commencé à travailler comme contrôleur qualité chez un négociant important de Bordeaux. Ensuite j'ai monté un bureau de courtage donc, qui s'appelait Œnomédia. Donc j'ai été courtier en vin pendant une trentaine d'années. J'ai arrêté le courtage il y a 3 ans. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le courtier. Ouais, parce que le courtier, ce sont les professionnels qui sont les intermédiaires entre les producteurs et les négociants, donc qui discutent toutes les conditions des contrats, qui vérifient la qualité. Et donc le contrat émis par un courtier engage les deux parties par sa seule signature. Donc c'est une profession réglementée. Vous assurez la bonne fin de vente. Absolument, c'est une profession réglementée, il faut un examen, on passe un examen. Je suis toujours en charge d'ailleurs des examens au niveau national. Et donc c'est un métier extrêmement intéressant qui est à la frontière du technique et du commercial. Oui, vous avez raison David, parce qu'on n'en a jamais parlé en Non, il faudrait en parler, et il faut savoir que les courtiers étaient responsables du classement 1855 des vins du Médoc et de Sauternes. Absolument, à la demande de la Chambre de commerce de Bordeaux pour l'exposition universelle. Ouais. Alors qui est Sylvie ? Sylvie, c'est mon épouse. On la salue. Voilà. Ouais. Alors en 94, ça y est, une histoire d'amour devient une histoire de vin ? Oui, on décide de poser nos bagages. Je reste courtier à Bordeaux, mais on décide de poser nos bagages en Dordogne, à Montbazillac. En fait, je décide parce que j'ai acheté la propriété sans lui dire. Est-ce qu'elle était d'accord après ? Alors, on partait en vacances et la veille du départ en vacances, je suis allé lui montrer la propriété. J'ai dit, ça vu, c'est vachement sympa ici. Elle me dit, ouais, tu trouves ? Non, c'est moche. C'est vrai ? Ouais. Et puis, vous avez changé de femme. C'était mal barré là. Et en décollant le lendemain, je lui ai dit au moment où l'avion décollait, tu sais, la propriété qu'on a vue hier, je l'ai achetée. Elle me dit, t'es fou. Voilà. Mais puis, c'était trop tard, elle était dans l'avion, elle ne pouvait pas sortir. Et je pense folle de vous, c'est ça. Et pour rien au monde, je pense qu'elle quitterait cet endroit qui est absolument merveilleux. Oh, c'est une belle histoire, Hélène. Hein. Et alors, Château Vary, il s'appelait déjà Vary quand vous l'avez acheté ? Non, il n'y avait pas de nom, puisque le vigneron vendait tout en vrac aux négociants. Et alors, Vary, ça vient d'où ? Moi, je m'appelle, en fait, mon second prénom en breton, c'est Vary. Je m'appelle Yann Vary, c'est Jean-Marie en breton. Et donc, tous mes bateaux. Pierre Vary ? Oui, c'est un peu ça, Et en fait, tous mes bateaux, je fais beaucoup de bateaux, se sont toujours appelés Vary, et je cherchais un nom, et j'ai dit, Vary, ça se prononce très bien, y compris en japonais, qui est un gros marché pour nous, et donc j'ai appelé la propriété Château Vary. Donc ça s'explique ça. Hein. C'est quelque chose qui ne varie pas, c'est un invariable. Vous vous considérez comme un jeune vigneron ou un vieux vigneron ? Parce que la propriété a 30 ans, mais vous n'y êtes plus que depuis 3 ans alors. Non, j'y étais tout le temps, en fait, je faisais l'aller-retour, j'étais là-bas tous les week-ends, donc en fait c'est vraiment un projet professionnel à part entière. Sylvie m'a beaucoup aidé, d'autant plus que depuis une quinzaine d'années, on a monté une boutique avec un bar à vin au milieu du village. Génial. Et vous êtes à Montbazillac ? À Montbazillac, en face de l'église et de la mairie. Il y a une bonne ambiance là-bas. On ne peut pas les louper. C'est plutôt sympa, non ? Oui, c'est sympa. Il y a beaucoup d'étrangers qui habitent là. Les Anglais, ça pousse beaucoup, les Anglais. Oui, ils sont très sympas d'ailleurs, mais il y a aussi des Belges et des Hollandais. Belges et Hollandais, absolument. Et à une dizaine de kilomètres de Montbazillac, d'ailleurs, il y a le village d'Aimé, où on vous dit bonjour en anglais dans les bars et les restaurants. Il y a même un journal en anglais. Ouais. Mais il y a aussi une équipe de cricket et une très bonne équipe de rugby à Bergerac qui s'appelle le 15 de la Grappe. C'est ça, contre lesquels j'ai joué une fois. Ouais. Alors, il faut quand même préciser que le bar à vin, il n'est pas ouvert toute l'année, parce qu'en ce moment, on se gèle un peu sur la place de Montbazillac. Il faut être lucide. Il y a un peu des courants d'air devant l'église. Oui, il est ouvert de Pâques à... Je sens que Hélène parle d'expérience. Il est ouvert de Pâques à fin octobre. C'est ça. Oui, je parle d'expérience, parce qu'un jour, je me suis pointé un week-end du 11 novembre en me disant « Oh, ça va être super », et c'était fermé. Donc, il faudra que j'y retourne à Pâques.
Et oui, on se gelait. Donc effectivement, un bar à vin, est-ce que ça aide à développer juste l'image, ça aide à vendre beaucoup plus de vin? Est-ce que c'est un vrai plus? Oui, alors déjà, ça nous permet d'expliquer notre travail aux clients, parce qu'en fait, on produit des vins liquoreux, des blancs secs, des rouges et des rosés, mais les liquoreux, c'est pas facile à expliquer. Et donc, en fait, chaque année, on produit 6 à 7 cuvées différentes de vins liquoreux. Et si vous proposez un vin liquoreux à un client, il vous dit non, moi j'aime pas les liquoreux. Si vous lui en faites goûter 3 ou 4, il dit c'est sympa quand même, c'est très intéressant. Et ils en achètent pas souvent 2-3 cuvées. En fait, donc l'idée c'est très pédagogique. Les mettre en situation. Il faut les mettre en situation. Et ensuite, ça permet également de faire passer des moments très agréables aux clients. C'est un peu le showroom, c'est la vitrine aussi. Oui, et puis vous pouvez déjeuner, c'est assez simple, il n'y a pas de show du tout, ce sont que des assiettes, mais avec des produits locaux. Ouais. Et en fait, les gens passent, ils disent oui, on voudrait passer vite fait un quart d'heure, et puis 2 heures après, ils sont toujours à se regarder les yeux dans les yeux, parce qu'il y a un jardin très joli, c'est très, très charmant comme endroit. Et vous vendez beaucoup de bouteilles de Montbazillac, parce que c'est aussi une des finalités, donc je suppose. Oui, on vend du vin. Ouais. Alors justement, on va venir à vos 3 gammes. Donc on va dire, on va démarrer par le Château Vary normal, on va dire classique. Oui, classique. Donc un Montbazillac, un Bergerac rouge, un blanc sec, un rosé. Oui. Et puis il y a le Château Vary réserve. Là, on monte en gamme. Oui, alors on monte en gamme, oui et non, parce qu'en fait le Vary classique en Montbazillac, c'est un vin très facile à boire sur le fruit, où l'effet millésime joue peu. En fait, on essaie toujours d'avoir le même équilibre, 80 grammes de sucre à peu près, et donc c'est frais, c'est facile à boire, c'est désaltérant. La réserve, c'est plutôt le Montbazillac traditionnel, 110-115 grammes de sucre, et qui est taillé pour le vieillissement. On a encore des 2001 qu'on vend, des 2003, des 2005. Ça peut vieillir très longtemps. Ça vieillit très bien. Ouais. Les liquoreux, ce sont les vins qui vieillissent le mieux. Ça. Et alors au niveau, Yann, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec ça là, parce que alors vous allez rire, un poulet rôti. Le pire, c'est que cette fois-ci, c'est vrai. Ça marche avec tout. On le dit dans chaque émission, mais là vraiment, je me suis permis de couper Yann qui va sûrement développer, mais moi le poulet rôti avec un Montbazillac, je trouve ça génial. Et on asperge la peau du poulet avant de le cuire avec un peu de Montbazillac, donc ça croustille, ça caramélise. Et puis en cours de cuisson, on en remet des petites clouchées. Si on n'arrive pas à taper un poulet, il y a d'autres choses qui vont avec le Montbazillac. Moi j'aime beaucoup, c'est Alexandre de Lursalus qui m'avait fait découvrir ça. Un grand monsieur, un propriétaire du château de Fargues et ancien propriétaire du château d'Yquem. Et donc moi en tant que courtier, je travaillais beaucoup avec Alexandre de Lursalus et on avait fait un accord huîtres et Yquem. Ça fonctionne très bien aussi. Et donc c'est une grande tradition. J'ai refait ça il y a une dizaine d'années avec l'école à Paris du Cordon Bleu et on avait fait donc huîtres fraîches juste ouvertes avec un liquoreux classique assez facile, 80 grammes de sucre, et ensuite une huître chaude avec un sabayon, 3 grains de caviar et un réserve là beaucoup plus opulent. Est-ce que vous avez mis une crépinette avec ça? Pas ce jour-là. Est-ce qu'il y a des spécialités bretonnes qui fonctionnent avec le Montbazillac? Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann. Léger, alors là il n'y a pas de c'est du light sur light. Non, mais un kick à farce qui est le pot-au-faux breton par excellence. Du chou, tout ça? Avec plein de légumes différents, oui, et plein de sortes de cochons différentes. Franchement, ça marche super bien aussi. J'ai essayé. Bon, alors, je précise que le père de mon fils, comme Yann, est brestois, donc on a des accointances du côté de Brest tous les deux. Mais du coup, j'ai testé les Montbazillac de Yann avec un kick à farce. Ça fonctionne très bien. Bon, ce qui fonctionne très bien, c'est les fromages aussi. Le fromage, bien sûr. Alors, voilà. Un Roquefort, les bleus. Et alors, l'avantage des liquoreux, c'est que ça se conserve très bien au frais, ouvert. Vous pouvez garder une bouteille de liquoreux et dont vous avez votre petite réserve. Vous pouvez les garder 2-3 mois, sans aucun problème. Aussi bon. Il y a le sucre, ça conserve. Et donc, du coup, vous avez Sylvie, mon épouse, est d'origine savoyarde, donc on a toujours du fromage à la maison. Donc, on boit si elle était d'Amiens, vous auriez des betteraves, c'est pas par exemple. Donc on boit des blancs secs, du rouge, le fromage arrive, et on va chercher un verre de Montbazillac de Château Vary. Vous êtes amoureux, non? Oui, pas mal. Combien ça coûte alors vos bouteilles de Poitreau? Alors en fait, le premier Montbazillac est aux environs de 13 €, entre 13 et 14 €. Parce que les secs sont en appellation Bergerac. Oui, alors nous, uniquement les vins liquoreux ont le droit à l'appellation Montbazillac. Autrement, c'est des blancs secs. Sinon, c'est Hélène, Bergerac. il y a un site internet, une adresse peut-être pour retrouver
retrouver Yann et Sylvie. Absolument. Château-Vary, VARI.com. Merci beaucoup, Yann Et Gestin. une chose qu'il faut penser, parce que les gens ont souvent des liquoreux dans la cave et disent j'en bois pas souvent, commencez par mettre la bouteille de liquoreux au frais et vous verrez que vous la déboucherez beaucoup plus facilement. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est le bon sens breton version du Sud. Merci Yann, merci Hélène Pieux et David Cobol.